Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'Algérie célèbre aujourd'hui, à l'instar des autres pays du monde, la journée mondiale pour la lutte contre la corruption. Et au Centre international des conférences, une rencontre nationale a été organisée sur le thème de la lutte contre la corruption en collaboration avec le Bureau des Nations Unies permanent en Algérie. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement qui s'est déroulée par visioconférence. Conformément à l'ordre du jour, les membres du gouvernement ont examiné 3 projets de décrets exécutifs présentés par le ministre des Finances ainsi que par le ministre des Travaux publics. Le cérémonial religieux à la mémoire de l'ancien archevêque d'Alger, Henri Tessier, décédé le 1er décembre, a eu lieu ce mercredi à la basilique Notre-Dame d'Afrique à Alger, par de vibrants hommages de citoyens de différentes confessions et religieux, ainsi que d'officiels présents également. On parlera également ce soir du bilan des opérations menées par les détachements de l'armée nationale populaire à travers le territoire national entre le 2 et le 8 décembre. Bienvenue à tous. L'Algérie célèbre donc aujourd'hui, à l'instar des autres pays du monde, la journée mondiale pour la lutte contre la corruption. Et au Centre international des conférences, une rencontre nationale a été organisée sur le thème de la lutte contre la corruption en collaboration avec le Bureau des Nations Unies permanent en Algérie. On y reviendra dans un tout petit instant. Cette date marque pour l'Algérie un long chemin accompli dans la lutte contre ce phénomène. Une nouvelle approche adoptée sous la direction du président de la République, Abdelmejid Tebboune, préconise une indépendance de la justice et la libéralisation de l'économie dans une optique de participation collective. Tofir Adjali, Mouna Hamoudi. Une république et non pas dans un royaume, et tout un chacun doit rendre des comptes au sein de la République dans le respect de la loi. C'est la vision à travers laquelle le président de la République tient à instaurer l'état de droit. Lors de ses différentes interventions, le président de la République a indiqué que le phénomène de la corruption s'est profondément enraciné dans la société et qu'il doit être combattu. Relevant à plusieurs occasions que la loi sera intransigeante vis-à-vis de tout ce qui recourt à l'argent sale. لأسس الديمقراطية نتاعنا في الجزائر بناء ديمقراطية حقة محاربة الإقصاء بكل أوجهه ومحاربة الفساد وأخلاقة المجتمع وهذه كانت كلها من مطالب الحراك وإحنا فيها اليوم. Une promesse qui passera d'abord par le recouvrement de l'argent dilapidé et par l'instauration d'une transparence totale dans la gestion. Selon le président de la République, le chemin de la lutte contre la corruption sera très long. Pour ce faire, le président a mis en place une batterie de procédures permettant de mettre fin à d'éventuelles mesures de grâce présidentielles au profit des personnes condamnées par la justice pour corruption ou dont l'implication a été confirmée. Des lois qui ont été adaptées par le président de la République lors de la dernière révision de la Constitution à travers l'adoption de nouveaux mécanismes qui seront suivis d'une batterie de révisions dans le système juridique adapté aux besoins de la nouvelle phase que connaît l'économie nationale. Récemment, la justice s'est renforcée par de nouvelles prérogatives dans le domaine économique en vue de protéger l'investissement et d'instaurer un climat sain contre toute forme de corruption et à même d'assurer une concurrence juste et responsable. Une vision juste visant à protéger les biens publics en se référant au code de commerce, au système préventif des entreprises, mais aussi au code civil et au code des procédures civiles. Des mesures réalistes ont été approuvées par le président de la République en décidant de ne plus tenir compte des accusations et des lettres anonymes dans les poursuites judiciaires sans fourniture de preuves. Une stratégie conforme à l'article 05 de la Convention des Nations Unies relative à la lutte contre la corruption et à l'article 203 de la Constitution portant projet de la stratégie nationale de la prévention et de la lutte contre la corruption.
Une première depuis l'indépendance et depuis l'adoption par l'Algérie de la Convention des Nations Unies. إن الجزائر تجدد التزامها بمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف باعتبارهما تهديداً جسيماً للسلم والسلام والتنمية في العالم وتدعو إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد وتبييض الأموال مع العمل على تنفيذ الاتفاقية الدولية ذات الصلة وخاصة فيما يتعلق بمسألة استرداد الأموال المنهوبة من الشعوب وفي إطار التزامها الراسخ بصون وتوطيد السلم والأمن الدوليين. Le président de la République a par ailleurs donné son accord pour instaurer un prix visant à encourager la lutte contre la corruption. Et au Centre international des conférences, la rencontre dont je parlais tout à l'heure a été présidée par le président de la Commission nationale pour la prévention et la lutte contre la corruption, Tarek Kour, et en présence du conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté à l'étranger, Nazib Ramdan, et le directeur général de l'Institut national des études stratégiques globales, Abdelaziz Mjahed, Neyrouz Mohamed, Yamina Saïdji. Renforcer la place et les capacités des organes de lutte contre la corruption est l'objectif principal de cette rencontre au Centre international de conférences, et ce à travers la création de hautes autorités de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, autant qu'instances de contrôle, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre la corruption. Ce projet vise essentiellement à renforcer la participation de la société civile dans la promotion de la transparence et la lutte contre la corruption. Renforcer aussi ses capacités afin qu'il joue pleinement son rôle en tant que partenaire actif. Les activités de ce réseau s'organisent ainsi autour de deux axes: la promotion et la sensibilisation et la formation autour des dangers de la corruption, et faire de ce réseau un espace d'échange pour l'encadrement et la mise en synergie des efforts de tout un chacun. Le deuxième axe, soutenir la société civile comme organe de veille et de prévention, en le dotant de mécanismes efficients dans cet objectif. L'avant-projet de la stratégie accorde une place substantielle à la société civile et prévoit son développement et le renforcement de son rôle pour une plus grande participation à la prévention et la lutte contre la corruption. La société civile joue un rôle de baromètre de la bonne gouvernance à travers l'élargissement des espaces de dialogue, aide à la décision et à l'anticipation des blocages institutionnels en favorisant la concertation, la participation et l'inclusion. L'organe national de prévention et de lutte contre la corruption veille à trouver les mécanismes nécessaires à la concrétisation du rôle de la société civile dans la prévention et la lutte contre la corruption, d'où le lancement du projet de réseau national pour l'intégrité. Nous pensons que les associations spécialisées dans la lutte contre la corruption ont été trop peu nombreuses et estimées étant donné la situation que nous avons auparavant vécue. Le climat actuel nous permet de redoubler d'efforts. Nous observons aujourd'hui une réelle volonté politique. Cette rencontre animée par des experts nationaux et internationaux vise l'échange d'informations, de success stories et des meilleures pratiques autour des outils de promotion de la coopération avec les organisations de la société civile, tout en créant des canaux pour rester en contact. Le bureau de l'APN s'est réuni ce mercredi sous la présidence de Slimane Chennine. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, notamment le règlement budgétaire pour l'année 2018 ou encore le constat des sièges vacants au niveau du Parlement. Le bureau de l'Assemblée a par ailleurs donné son accord pour organiser une journée parlementaire sur les mécanismes pour concrétiser le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement qui s'est déroulée par visioconférence. Conformément à l'ordre du jour, les membres du gouvernement ont examiné 3 projets de décret exécutifs présentés par le ministre des Finances ainsi que par le ministre des Travaux publics. Premièrement, le gouvernement avait entendu un exposé présenté par le ministre des Finances relatif à 2 projets de décret exécutifs fixant les modalités d'établissement de l'état des effectifs accompagnant le projet de loi de finances de l'année en cours.
de l'année prochaine plutôt, les conditions également de rétablissement de crédit. Deuxièmement, le gouvernement a entendu aussi un exposé présenté par le ministre des Travaux publics relatif au projet de décret exécutif portant classement des voies de communication dans la catégorie des autoroutes. Et pour revenir en détail sur le contenu de cette réunion, je vous invite à écouter la déclaration du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar. قدم وزير المالية مشروع مرسومين تنفيذيين يحددان الأول شروط استعادة الاعتمادات المالية، والثاني كيفية إعداد جدول التعداد المرفق بمشروع قانون المالية للسنة. بالنسبة للنص الأول يعتبر بمثابة إجراء للمبدأ الميزانياتي المتعلق بعدم تخصيص الإيرادات لتغطية بعض النفقات الخاصة. يسمح هذا الإجراء بتخفيف عبء النفقات التي يتحملها البرنامج من أجل إعادة هيكلته في حدود المبلغ المسترد. بالنسبة للنص الثاني المتضمن كيفيات إعادة جدولة التعداد المرفق بمشروع قانون المالية للسنة، فهو يهدف إلى تعزيز الشفافية وتكريس إمكانية التتبع وتبرير التغيرات سنوياً. قدم وزير الأشغال العمومية مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تصنيف الطرق في صنف الطرق السيارة. للتذكير، تعمل الوزارة على إنجاز برنامج واسع للطرق السيارة يهدف لتسليم 5000 كيلومتر من هذه الطرق في آفاق 2025 لمرافقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. يجب أن تكون هذه الطرق السيارة موضوع تصنيف للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويترتب عن هذا التصنيف تعيين الجماعة العمومية المكلفة بالصيانة والاستغلال والمحافظة وحماية وتثمين هذه الطرق. كما ستعرف سنة 2021 ستعرف نهاية الأشغال الجارية مع فتح نقاط الدفع وبرمجة أعمدة كهربائية على مستوى محطات مؤسسة نفطال على طول طريق السيار بغرض تفعيل الانتقال الطاقوي إلى جانب فضاءات الراحة والاستجمام. وفي ختام الاجتماع ناقش المجلس بصفة معمقة الوضع الصحي نتيجة استمرار موجة وباء الكورونا إلى جانب متابعة الإجراءات اللازمة لتلقي اللقاح المضاد للفيروس. بالنسبة للقاح، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مشاركة الجزائر في أرضية كوفاكس التي تجمع 172 دولة تسعى كلها لتغطية حاجيتها عند اعتماد مشترك للقاح. وتصنف الجزائر كدولة ذات الدخل المتوسط لها جميع القدرات لتغطية حاجيتها في أحسن الآجال. ومن المنتظر أن يعلن وزير الصحة عن قرار الدولة النهائي بخصوص موضوع اللقاح. وتهتم الحكومة أيضا وبكل جدية بالجانب اللوجستيكي عن طريق ثلاثية النقل، التخزين والتوزيع لوضع اللقاح في متناول الجميع وفي الوقت المناسب. Le cérémonial religieux à la mémoire de l'ancien archevêque d'Alger, Henri Tessier, décédé le 1er décembre, a eu lieu ce mercredi matin à la basilique Notre-Dame d'Afrique à Alger par de vibrants hommages de citoyens de différentes confessions, de religieux et d'officiels. Vous allez voir sur ces images de nombreux citoyens algériens et français et autres également se sont relayés dans un profond recueillement devant la dépouille du défunt, exprimant leur profonde compassion ainsi que leur attachement aux valeurs de fraternité et du vivre ensemble prôné et défendu sans relâche par le religieux franco-algérien. Un hommage officiel a été rendu par la suite aux défunts à l'intérieur de la basilique en présence notamment de représentants des ministères algériens des affaires étrangères et des affaires religieuses, des corps diplomatiques accrédités à Alger, la famille du défunt et des représentants de l'Église dont ceux du Vatican. En célébration des manifestations du 11 décembre 1960, le général-major Larba Mahmoud, commandant des forces aériennes, a procédé à la baptisation aujourd'hui du centre des transmissions des forces aériennes de Raya, en première région militaire, du nom du martyr Khalifati Ahmed, en
présence de sa famille. La cérémonie a été entamée par l'inauguration de la stèle commémorative et l'intervention également du commandant du centre de transmission de Raya. Voilà donc cette stèle qui a été donc inaugurée. Et la famille du martyr Khalifati Hamed a été honorée à cette occasion. Autre baptisation également, et en application des directives des hautes autorités militaires, le général-major Haj Al-Aroussi Jamal, commandant de la 2e région militaire, a procédé à la baptisation de la brigade 201 du nom du martyr Abdellaoui Mohamed, dit Si Abd Samad, et cela en présence des autorités militaires et civiles, ainsi que plusieurs moudjahidines et compagnons d'armes du martyr. Sa famille a été honorée également à cette occasion. On parle également ce soir du bilan des opérations menées par les détachements de l'armée nationale populaire à travers le territoire national entre la période du 2 au 8 décembre. Le compte rendu avec Nakhla Larbi. Terroristes des détachements de l'ANP ont arrêté 13 éléments de soutien au groupe terroriste à Khenchla et Tiaret, alors que d'autres détachements de l'ANP ont découvert et détruit 12 abris pour terroristes, 3 bombes de confection artisanale, des outils de détonation et d'autres objets à Bourj Bouharerij, Djidjel, Skikda et Boumerdes. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité, 28 narcotrafiquants et saisi lors d'opérations distinctes d'énormes quantités de kif traités s'élevant à 22 quintaux et 20,675 kg et ont été introduites via les frontières avec le Maroc. À ce titre, des détachements combinés de l'ANP ont saisi un Naama 14 quintaux et 83,5 kg de kif traité, tandis que 8 narcotrafiquants ont été arrêtés et 6 quintaux et 84 kg de kif traité et 1440 comprimés psychotropes, ainsi qu'une somme d'argent d'un montant de 240 millions de centimes et 6 270 € ont été saisis à Bachar. Dans le même sillage, les services de la gendarmerie nationale et les gardes frontières ont appréhendé 20 narcotrafiquants et saisi 53,175 kg de la même substance et 27 913 comprimés psychotropes lors d'opérations distinctes menées à Tlemcen, Oran, Sétif, Soukharas, Ghalizen, Boumerdes, Blida, Lerouat et Tébessa. D'autre part, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset, Ingezem, Borj Beji Mukhtar, Inaminas et Janet 79 individus et 17 véhicules ainsi que 217 groupes électrogènes, 116 marteaux-piqueurs, 9 détecteurs de métaux, 9 sacs de mélange de pierre et d'or brut, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites en sus de 97 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande. Tandis que 3 individus ont été arrêtés et 3 fusils de chasse et 5 quintaux de tabac ont été saisis, et ce lors d'opérations distinctes menées à Biskra, Tébessa, Betna et Saïda. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 19 818 litres ont été déjouées à Borj Beji Mukhtar, Tébessa, Soukharas et Taraf. Dans un autre contexte, les services de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté 31 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Naama, Lerouat, Relizane, Tébessa, Soukharas et Ingezem. Le bilan coronavirus pour ce mercredi, 598 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 508 guérisons et 15 décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Jamal Fourar. Une collecte de fonds a été réalisée par l'association algérienne Solidaire en collaboration avec les différentes associations. Elle permettra d'acheter plusieurs milliers de kits d'oxygénation et de ventilation non invasive destinés à des centaines d'hôpitaux en Algérie. C'est la seconde opération du genre que réalise cette association. Reportage Walid Yousfi.
Plus de 1500 kits d'oxygénation en seulement quelques jours. Défi relevé haut la main par les membres de l'association Algérien Solidaire en collaboration avec l'association des oulémas musulmans algériens. L'équivalent de 250 000 € récoltés lors d'une collecte de fonds en ligne. L'ensemble du matériel médical a été distribué dans plusieurs hôpitaux du territoire national. 300 hôpitaux algériens ont pu bénéficier de ces kits. Et sur les 48 wilayas, je compte le pays. Les médecins algériens, les praticiens nous ont beaucoup sollicités pour premièrement nous dire merci, donc merci à vous, chers donateurs. Et puis, ils nous ont demandé beaucoup de renforts parce que ces kits respiratoires ont été magiques. Ces kits d'oxygénation et de ventilation non invasive sont constitués entre autres de masques avec plusieurs tailles et des filtres antiviraux et antibactériens. Le kit doit être assemblé hors des unités Covid puis être placé directement sur le patient. Après le succès de la première campagne, les membres de l'association se sont fixés un nouveau défi, plus ambitieux que le premier, celui d'atteindre les 5000 kits d'oxygénation et de ventilation non invasive. Cette pandémie, elle continue toujours, elle ne faiblit pas. Tout le monde parle de deuxième vague. Nous avons l'impression que la vague continue. Nous comptons avec d'autres associations faire un deuxième acte sur le même mode opératoire. Grâce à vos dons, acheter beaucoup plus de kits. Nous comptons acheter 5000 kits. Pour acheter ces 5000 kits, nous avons besoin de votre soutien, votre générosité. Donc n'hésitez surtout pas à donner, à contribuer, à parler autour de vous et à partager. Jusqu'à présent, pas moins de 50 000 € ont été récoltés grâce à la campagne de collecte de fonds en ligne sur le site de l'association. Une campagne qui reste ouverte jusqu'à la fin du mois courant. La chambre d'accusation près la cour d'Alger a ordonné hier soir le placement des deux anciennes ministres Jamila Tamazirt et Houdaï Menfaoun en détention provisoire et leur mise en examen pour des accusations de corruption. Le placement en détention provisoire des deux anciennes ministres Houda Faroun et Jamila Tamazirt intervient suite à l'appel introduit par le procureur de la République près du tribunal de Sidi Mohamed dans la décision de mise sous contrôle judiciaire des deux accusés. La question du droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance du Sahara occidental, réinscrite de nouveau à l'agenda du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, une avancée sur la table de l'institution continentale de ce dossier de la dernière colonie en Afrique, que saluait d'ailleurs hier le Front Polisario et que soutient un expert algérien en géostratégie mondiale. Le commentaire de Naïma Chekchek. Avec le 14e sommet extraordinaire de l'Union africaine tenu il y a 4 jours, les pendules ont été remises à l'heure de la question du Sahara occidental, membre fondateur de l'Union africaine, dont l'avenir reste pendu à l'application des différentes résolutions onusiennes et panafricaines pour la réalisation enfin de son autodétermination par le biais d'un référendum bien trop reporté. En effet, la cause sahraoui a été réinscrite de nouveau à l'agenda du Conseil de paix et sécurité, le CPS de l'UA, et les derniers développements survenus en République sahraoui suite à l'agression marocaine ont été condamnés par le conclave panafricain qui a ainsi convenu de mettre un terme aux tentatives du Maroc d'écarter l'Union africaine des efforts visant à trouver une solution au conflit au Sahara occidental et garantir au peuple sahraoui son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. Lors de ce sommet, plusieurs chefs africains ont exprimé leur soutien aux droits du peuple sahraoui et appelé l'UA et l'ONU à assumer leurs responsabilités respectives en matière de décolonisation dans le continent africain. Une position faite pour réjouir le Front Polisario qui s'est félicité hier de cet appel lancé par l'Union africaine. Fustigeant les pays africains qui ne s'en sont plus tenus, comme au temps de l'OUA, au principe de l'autodétermination et de l'indépendance du peuple sahraoui, un expert en géostratégie internationale, Yahya Zoubir, qui s'exprimait à l'APS, l'agence d'information algérienne, a soutenu que les pays africains, dont la politique étrangère est indépendante des influences externes, doivent exiger que l'Union africaine se réapproprie le dossier sahraoui. L'Afrique, du moins les pays dont la politique étrangère est indépendante des influences externes, dit-il, doivent faire valoir leur voix non seulement au sein de l'UA, mais au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Dénoncer les violations du droit international, par cela même qui donne des leçons aux Africains, est en soi une lutte pour l'UA afin de se réapproprier le dossier, assène l'expert international.
Sport, l'équipe nationale des U20 a débuté son ultime stage de préparation pour le tournoi UNAF qui est qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. C'est un tournoi pour lequel le sélectionneur national Saber Ben Smaïn a convoqué 30 joueurs. Sid Ahmed Pouraïb. Suivre les traces de leurs aînés et dominer le continent, c'est le défi que se sont lancés les poulains de Saber Ben Smaïn. En cette période exceptionnelle, les jeunes ont enchaîné les stages et sont fin prêts. On est au dernier stage, c'est un cycle de compétition. On a ramené 30 joueurs pour ce tournoi. Je pense que tous les joueurs ils sont prêts pour jouer le jeu et atteindre nos objectifs de se qualifier à la CAN 2021 au Mauritanie, Inch'Allah. Là, on est prêt, on fait un stage de préparation à Sidi Moussa pour qu'on puisse tous se retrouver, les locaux et les binationaux, pour pouvoir attaquer la sélection de la meilleure des manières. Là, pour l'instant, on s'est entraîné hier, ça se passe plutôt bien, on a un bon groupe, on va bien se préparer pour enchaîner les matchs. Le programme du stage qui vient d'afficher. Présent dans la liste, plusieurs jeunes formés en Europe ont répondu présent à l'appel du sélectionneur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la mayonnaise a très bien pris. Ces 8 joueurs, ils ont un grand potentiel. Surtout, ils ont participé avec nous sur 2 stages. C'est-à-dire qu'ils sont bien intégrés dans le groupe. Surtout, on a déjà un noyau qui existe déjà. Ils ont facilité les choses pour ces nouveaux joueurs. Franchement, elle s'est très bien passée. Tout le monde a été très gentil avec moi, on m'a très bien accueilli. Ça s'est vraiment bien passé et je suis content. La qualification est l'objectif principal, mais il faudra bien sûr compter avec les autres équipes qui comptent aller aussi accéder à la phase finale de la CAN. On a une idée générale sur les adversaires et on ne peut pas dire que ces adversaires, il y a une équipe moyenne ou une équipe forte. On est tous dans le même niveau. Inch'Allah, on va gérer bien le championnat Tana pour avoir la qualification, Inch'Allah. Les U20 algériens entameront la compétition face au pays hôte, la Tunisie, mardi prochain. Le rappel des titres avant de clore ce journal. L'Algérie célèbre aujourd'hui, à l'instar des autres pays du monde, la journée mondiale pour la lutte contre la corruption. Et au Centre international des conférences, une rencontre nationale a été organisée sur le thème de la lutte contre la corruption en collaboration avec le Bureau des Nations Unies permanent en Algérie. Le Premier ministre, Abdelaziz Jarrad, préside ce mercredi une réunion du gouvernement qui s'est déroulée par visioconférence. Conformément à l'ordre du jour, les membres du gouvernement ont examiné 3 projets de décrets exécutifs présentés par les ministres des Finances ainsi que celui des Travaux publics. Le cérémonial religieux à la mémoire de l'ancien archevêque d'Alger, Henri Tessier, décédé le 1er décembre, a eu lieu ce mercredi à la basilique Notre-Dame d'Afrique par de vibrants hommages de citoyens de différentes confessions, de religieux et d'officiels. Et puis nous avons parlé également du bilan des opérations menées par les détachements de l'armée nationale populaire à travers tout le territoire national entre le 2 et le 8 décembre. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Et pour l'information, retrouvez à partir de demain Sabrina Rouabah et Kamel Souik pour les éditions du week-end. Je vous souhaite une excellente soirée, à dimanche.